Au CHM, pas pour parler de la grève, mais des clowns. Le service pédiatrie a accueilli aujourd'hui 2 femmes clowns venues spécialement d'Avignon pour égayer ce pôle, un pôle en manque d'animation. Le thème choisi pour leur intervention est le vivre ensemble. La compagnie du I en pédiatrie, un sujet de Daniati Yves et Youssouf Ahmed Matoua. Les enfants, bonjour. Mission Grand Sourire pour les agents spéciaux Fion et Marie Galante. Ces 2 acolytes n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Les longs couloirs du service pédiatrie n'ont jamais été aussi animés. Une intervention qui n'est pas sans déplaire aux parents. Il y a une bonne ambiance, c'est vraiment bien. Et puis ça plaît aux enfants. Vous savez, ici on est souvent tout seul. Ces animations font du bien aux enfants, donc ça nous fait du bien aussi qu'elles soient venues jusqu'ici pour nous. Chambre après chambre, les pitreries s'enchaînent. Pour le personnel hospitalier, ces animations changent le quotidien des enfants. C'est pas facile tous les jours, mais on essaie de les animer au maximum. C'est ce qui nous manque ici en fait beaucoup. C'est on a beaucoup de choses pour les soins, mais après pour tout ce qui est animation et divertissement, c'est un petit peu plus difficile. Derrière Fion et Marie Galante, il y a l'engagement de Sophie et Mathilde. Ces 2 femmes sont complètement habitées par leur personnage, une manière pour elles d'apporter gaieté et attention aux petits patients. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Nous sommes des envoyés secrets, des envoyés spéciaux secrets de l'État pour s'occuper des gens dans les hôpitaux. Mais chut. Nous n'en dirons pas plus, nous ne divulguerons rien à de spectateurs et spectatrices. Le service pédiatrie aura été le théâtre de clownerie en tout genre. Venus pour soutirer des sourires aux jeunes pensionnaires de l'hôpital, Fion et Marie Galante sont parvenus à attirer l'attention de tous. Parents et enfants ne sont pas prêts d'oublier cette journée. Mission accomplie pour nos 2 agents du rire. Et fin de cette édition, merci de votre attention. Avant de nous quitter, sachez que l'ARS, l'Agence régionale de santé, attend demain les résultats définitifs de l'usine de traitement d'eau d'Ouroveni pour savoir si l'eau est à nouveau consommable ou pas. Grâce à cette station, 53 000 personnes disposent de l'eau courante dans le sud et dans le centre. Des foyers qui n'ont pas d'autre choix que de faire bouillir l'eau ou acheter des bouteilles en attendant que la situation se rétablisse. Et pour votre information, sachez que la journée de l'eau, c'est dans 3 jours, le 22 mars. Dans un instant, Darwesh Dao pour le journal en Mahorais. Quant à nous, on se retrouve demain à 19 h pour l'information. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous sur La Première.